Allô tout le monde! Bienvenue au 4e épisode du podcast Coupable d'être maman. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de l'accouchement. C'est donc Mégane et Camille qui vous partageront leur récit d'accouchement. Et c'est en deuxième partie que je vous raconterai à mon tour mon récit de mon 3e accouchement, qui sera disponible très bientôt. Pour cet épisode, nous avions envie de faire un peu différent et de le faire avec nos bébés. Donc, on espère que ça vous plaira et bonne écoute! Bienvenue à Coupable d'être maman. Le podcast où 3 mamans se réunissent pour briser le silence autour de la culpabilité maternelle. Je m'appelle Stéphanie. Moi, Camille. Et moi, Mégane, et on est 3 mamans. Après de nombreux échanges, nous avons réalisé à quel point la culpabilité est omniprésente dans notre rôle de maman. Entre la documentation, les médias sociaux et les nombreux jugements, nous sommes bombardés d'informations et de standards impossibles à atteindre. Nous vivons dans une société où les sujets liés à la maternité sont souvent présentés de manière polarisante, sans laisser de place à la nuance. Avec humour, tendresse et bienveillance, nous vous offrons un moment de réconfort et de solidarité dans cette aventure qu'est d'être parent. Retrouvez-nous pour une conversation honnête et réconfortante sur la maternité. Salut les filles! Allô! Salut! Hey, on est rendu au 4e épisode. Déjà? Ouais. Puis là, aujourd'hui, on voulait aborder le sujet de l'accouchement, nos récits d'accouchement. Ouais. Gros sujet, encore une fois. On passe fort. Sujet assez polarisant aussi. En effet. On a dit qu'on aborderait des sujets polarisants, mais là, on rentre est au cœur du sujet. On est au cœur du sujet. Un des premiers sujets les plus polarisants à partir du moment où on sait qu'on tombe enceinte. Ouais, exactement. L'accouchement. Fait qu'on va aborder nos récits. Oui. Chacun notre tour un petit peu comment... Et là, on s'est dit qu'on finirait avec Steph cette fois-ci. Ouais. Non, ça fait que j'ai 3 enfants, puis c'est ça, je vais peut-être pas raconter les trois accouchements. Non, puis à chaque fois que tu commences une histoire, après, on trouve toujours finalement que nous, c'était pas si pire que ça. Fait que... donc... c'est ça, l'accouchement. C'est ça. Là, on a Lélé qui dort sur toi. Oui, fait que exactement. c'est pour ça que t'es toute calme, toute délicate. Oui, parce c'est que ça, là- on dirait que je suis comme... Faut pas que je parle trop fort, je vais la réveiller, mais non, elle est habituée, pour vrai. Nous, Elle est les prête. siestes en contact, là, on aime bien ça. Elle a juste 4 mois encore. Ah. Fait qu'on Puis est on quand a même notre assez belle habituée. Maxime ici qui est réveillée. Max, elle l'adore pas. Elle joue. Fait qu'on part, l'accouchement. Ouais, ben c'est ça qu'on parlait que c'est un sujet très polarisant. On dirait que on en a un peu parlé au premier épisode, mais pour l'accouchement, il y a comme 2. Ben je veux pas dire école de pensée parce que je pense pas qu'il y a vraiment quelqu'un qui dit moi je veux l'accouchement le plus médicalisé sur terre, c'est mon objectif, tu sais, mais je pense que Il y a des gens qui sont plus ouverts plus à ça. ouverts puis Oui. qui se disent ben dans le lâcher prise, ça va aller comme ça va aller, je vais écouter ce qu'on me propose, je vais prendre des décisions. Il y en a aussi qui sont comme plus ou moins informés, tu sais, des impacts, tout ça. Fait que il y a comme cette catégorie de personnes-là, puis il y a la catégorie des personnes pro-accouchement, 100% naturel, moins de médication possible. Même que moi, j'entends souvent des accouchements en pleine puissance. Puis là, je trouve que c'est un petit peu culpabilisant. Là, déjà, on part dans la culpabilité, mais parce que je me dis, bon, moi, exemple, qui a vraiment pas accouché naturellement, suis-je moins puissante? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. La réponse est non. C'est ça, j'allais dire, tout de suite. La réponse est non, mais c'est vrai qu'on s'en fait beaucoup parler, puis il y a comme un peu un aura autour de l'accouchement naturel qui est... Max, tu joues avec les sandales à Camille? Il y a vraiment comme une ambiance autour de l'accouchement naturel qui est comme un peu inspirant, puis que comme maman, t'as tendance à faire « Hey, ben, moi aussi je suis capable! » Comme si c'était seulement et 100% une question de capacité. Exactement. Tu sais, mais... Comme si c'était, on avait un trophée, là. Oui, on a un trophée, notre enfant, ouais. mais je veux dire qu'on avait plus de mérite ou plus de parce qu'on a choisi un accouchement, tu sais, 100% naturel. Puis réussi. J'ai réussi à accoucher naturellement. Mais je comprends l'utilisation de ce mot-là dans le sens où, tu sais, veux pas...
les actes médicaux viennent quand même apaiser les douleurs ou viennent comme donner un petit coup de pouce à la maman, mais fait que je comprends les femmes qui ont réussi à accoucher naturellement. C'est vrai que ça doit quand même être quelque chose valorisant, mais tu sais, de dire, ben mon corps, tu sais, j'ai fait confiance à mon corps était là disposé, mais je trouve que ce discours-là devient culpabilisant pour toutes les mamans qui n'y arrivent pas, tu sais, à réussir à accoucher naturellement, tu sais. Puis, je suis curieuse de savoir, dans votre entourage, tu sais, quand il y a des mamans qui prennent cette décision-là, tu sais, d'accoucher 100% naturellement, c'est quoi les motivations derrière? Mais moi, j'en connais pas tant que ça. Moi, les personnes que je connais qui n'ont pas pris la péridurale, la plupart, c'est parce qu'ils sont arrivés trop tard. Oui, okay, c'est ça. Moi, c'est pas vraiment un choix. Non, c'est l'affaire que j'ai le plus entendue. Oui, moi vraiment. Aussi. Mais sinon... Mais c'est sûr que, tu sais, il doit y avoir le fait, de démédicaliser l'accouchement. Là. Je sais pas si c'est un terme sûrement pas qui existe, mais tu sais, veux pas, même si c'est super sécuritaire, tu sais, on nous le dit, là, que quand on a recours à des actes médicaux lors de l'accouchement, il peut y avoir des répercussions sur notre bébé. Fait que, tu sais, il y a sûrement que ça va, mon nom? Il y a sûrement ça, tu sais, qui veut comme de protéger un peu son bébé puis de faire tout ça dans le plus organique, mettons, possible. Mais en même temps, on dirait que c'est la seule raison dans ma tête. Ouais. Il y en a-tu d'autres? Toi, Camille, t'as c'est ça. Moi, dans mon entourage, pour vrai, j'étais comme enceinte en même temps que d'autres de mes amis, puis j'avais quand même une de mes amies qui tenait beaucoup, tu sais, à comme l'accouchement 100% naturel. Elle l'a fait d'ailleurs, on la salue. Bravo. Donc c'est ça, mais tu sais, c'était vraiment, c'est ça, c'est vraiment comme pour éviter l'escalade d'intervention qui est comme non souhaité parce que, tu sais, on sait que, je suis vraiment pas une professionnelle de la santé, mais de ce que j'ai lu et de ce que j'ai appris par des professionnels de la santé autres, c'est que, tu sais, dans le fond, quand on a la péridurale, premièrement, il y a comme une fenêtre, là, où est-ce qu'on peut l'avoir. Des fois, on l'a comme un peu trop tôt, donc là, ça va comme ralentir le travail. Puis là, si le travail est trop lent, ben là, on doit donner de la médication pour que le travail reparte. Puis là, cette médication-là, en tout cas, il y a comme une escalade qui peut mener finalement à une césarienne d'urgence. Puis ça, c'est comme, j'ai l'impression dans la tête de certaines mamans, un scénario, genre le pire scénario, là, je voudrais comme le dire comme ça. Oui, parce que tu perds un peu le contrôle de ton accouchement, tu sais. Mais ça me fait justement penser, toi, Mégane, c'est ça que tu as eu, une césarienne d'urgence, si je me trompe pas. Bien, d'urgence. Je sais pas si on peut dire que c'était une césarienne d'urgence, mais ça a fini en césarienne alors que c'était vraiment pas planifié. Fait que je pourrais dire, mettons, une césarienne non planifiée, parce que, tu sais, on était vraiment très, très relax. Là. C'était pas comme ça courait pas dans les corridors. Oh my God, on va perdre le bébé, vraiment pas. Là. Tout le monde était en parfaite santé. Mais, dans le fond, moi, j'ai eu des contractions tout le long de ma grossesse. Fait que j'ai eu des contractions qui étaient vraiment indolores là, pendant longtemps. Fait que j'ai rapidement fait la différence entre, OK, là, c'est des vraies contractions, versus les mamans qui en ont jamais eu. Ça doit être difficile au début de savoir qu'est-ce qui est une vraie... c'est des vraies, mettons, ton travail est commencé ou non, mettons. Exactement. Fait que moi, ma gynécologue, elle me disait toujours, si t'es plus capable de lire quand t'as une contraction, c'est parce que c'est une vraie. C'est vrai. Parce que moi, sinon, tu sais, dans mon quotidien, je faisais mes activités, même si j'avais une contraction. Quand c'est tombé des vraies, là, les premières vraies contractions que j'ai eues, c'est autour de Noël. Moi, j'ai accouché début janvier, fait que c'est vraiment autour de Noël. J'ai passé le réveillon couchée dans le lit de ma soeur chez mes parents parce que, genre, j'étais en pleine contraction, puis je me disais, bon, ça y est, j'accouche le soir de Noël. Oh non, je voulais tellement pas accoucher à Noël. Finalement, c'était pas ça pantoute, mais ça avait quand même travaillé. Puis c'est allé dans la nuit du 1er au 2 janvier que là, le travail... Ouais, Max, tu nous fais des effets sonores, hein? Dans la nuit du 1er au 2 que là, le travail a commencé puis que là, il a jamais arrêté, dans le fond. Fait que vers 2 heures du matin... Vrai, oui, c'était du vrai. Là, tu lisais pas, là. Je faisais absolument rien à part respirer, là. Puis genre... Moi, je pensais aussi, tu sais, on voit ça, là, tu sais, quand t'es en contraction, bouge, puis tu sais, respire. Moi, je figeais. Moi aussi.
Là, je bougeais plus, puis j'ai OK, là, j'ai recommencé à vivre des contractions, mais... Toi aussi, je pense, moi, j'ai été beaucoup malade aussi quand Ouais. j'ai atteint un pic assez... Ouais, après genre 5-6 heures de contraction, là, je me suis mis à... Ben là, désolée pour les oreilles sensibles, les chats, si vous êtes en train de manger, je suis désolée, mais... C'est un récit accouchement, fait que c'est sûr qu'il va y avoir des trucs un peu dégueux, là. Le placenta, Ouais, c'est ça. Mais je me suis mis à être malade après mes contractions. Fait que pis ça, quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit que ça, c'était vraiment un signe que le travail était commencé. Fait que si jamais vous êtes malade après vos contractions, posez-vous pas de questions. Vous pouvez déjà appeler, là, nous, on avait un numéro là, dans la région de Drummondville, là, on a le centre famille-enfant, fait que j'avais appelé les infirmières, ils m'avaient guidée sur quoi faire parce que c'est quand même mieux d'être pas être le plus longtemps chez vous, mais tu sais, t'es quand même dans le confort de tes affaires, t'es dans ton De toute pyjama. façon, quand t'arrives trop tôt, ils sont pas gênés de te revirer de bord. Puis C'est ça. Va continuer tes contractions encore un peu à la maison, t'es pas Exact. assez dilaté, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'avais aimé ça d'avoir leurs conseils rapidement, tu sais, fait que je les avais appelés, puis ils m'avaient dit, ben essaye telle chose, puis sinon, rappelle-nous dans une heure. Fait que, tu sais, ils me suivaient, puis ils me donnaient des conseils, mais à mon domicile. Fait que vers 8h30, là, j'ai rappelé, puis j'ai eu une contraction pendant que je parlais avec l'infirmière, puis l'infirmière a fait « OK, viens-t'en! » J'entends là la contraction, puis comme, ça va, là, tu sais. Puis c'était un premier accouchement, ça aussi, hein? Ouais, c'est un premier bébé. Ouais, attends un peu. Ils sont pas trop stressés. Comme si, puis sûrement, tu sais, qu'il y a des gens qui savent pas trop, tu sais, c'est quoi les vraies contractions. Oui. Puis les premières, tu te dis, OK, ça fait mal, mais finalement, ça fait pas si mal versus les vraies contractions. Mais moi, j'étais comme, non, là, je sais c'est quoi une contraction fausse, là, en grosses guillemets, parce que c'est toutes des vraies, là, mais... Fait que bref, on dirait qu'elle me prenait un peu moins au sérieux. Puis finalement, Ah ouais, je suis surprise quand même. mais on dirait que le premier était comme, ouais, c'est le premier, OK, ouais, ben là, reste chez toi. Essaie de prendre un bain, là. J'étais dans mon bain, j'étais pas capable de prendre les contractions parce qu'il fallait que je les prenne couchées sur le côté. Fait que là, j'étais couchée sur le dos, je hurlais ma vie. C'était le bordel. Mais tu sais, c'est moi aussi, j'aurais dû faire, non, tu sais, je le sais, mettons que c'est des vraies contractions, j'aurais dû juste plus verbaliser comment je me sentais, puis je me connais bien aussi, je savais c'était quoi les fausses, j'en avais eu plusieurs avant, fait qu'il aurait fallu comme que je démontre que je savais plus de quoi je parlais, mais en même temps, tu sais, t'es pas certaine, là, ben dans non, le sens que... ben non. c'est Là, ça. je sais parce qu'avec du recul, puis l'autre chose, c'est que maintenant, je sais, parce que du moment où t'es malade, c'est correct, là, c'est comme un bon signe, là, que... Ils sont Fait assez que- fortes. Ils sont assez forts. Fait que là, finalement, elle me dit, après l'avoir appelé, elle me dit, viens-t'en à l'hôpital. Fait que là, elle dit, on va te regarder. Puis elle dit, si jamais, elle dit, on te retournera à la maison. Fait que tu sais, moi, je m'en allais à l'hôpital sans trop savoir. Comme tu dis, là, il aurait pu me retourner. Puis là, j'arrive à l'hôpital. Puis là, le débarquer là, de l'auto puis me rendre, ça m'a pris genre 20 minutes parce que j'avais une contraction aux 2 minutes. Là, j'arrêtais 2 pas, contraction 2 pas. J'avais une autre contraction. Fait que l'infirmière, elle m'attendait dans le couloir. Puis elle me regardait. Elle était comme, ouais, ça a l'air d'être commencé ton affaire finalement. Fait que là, ils m'ont installée, puis là, ils ont validé, tu sais, mon ouverture de col, là, voir si mon col avait dilaté, et j'étais à 4+. Fait que là, je disais à mon chum, en m'en allant dans l'auto, moi, si j'ai enduré tout ça, là, puis je suis pas dilatée, là, je sais pas ce qui va se passer. Parce que je me... Ça se pourrait que quelqu'un ne s'en sorte pas vivant. Oui, puis je savais pas qui, mettons, tu sais, j'étais comme, je sais pas si c'est toi, c'est moi, mais il y a quelqu'un qui s'en remettra pas. Fait que finalement, j'étais quand même rassurée de voir que j'avais comme réussi à j'avais travaillé pour vrai, tu sais. Fait que dilaté à 4+, fait que là, elle dit, puis là, on est comme au petit matin, mais c'est un férié cette journée-là, fait qu'il n'y a pas d'équipe sur place, fait que là, elle dit, OK, ben elle dit, là, vu que t'es dilatée à 4+, elle dit, je vais appeler la gynécologue, nanana, qui est de garde. Fait que là, je dis, OK, parfait. Fait que là, elle dit, veux-tu la péridurale? Moi, oui. Alors que, comme j'en parlais dans mon mea culpa, mais moi, je m'étais dit que je la prendrais pas, la péridurale. Puis, on me l'a souvent demandé, là, je sais pas vous autres, là, mais moi, là, c'était la question, genre, que tout le monde me demandait, vas-tu prendre la péridurale? Tu vas-tu prendre la péridurale? Premièrement, comme si c'était le seul acte médical qu'il y avait pour Ouais, l'accouchement. Mais tout le monde me le demandait. Puis à chaque fois, j'étais comme, ah, ben on verra. Tu sais, je suis pas fermée, mais tu sais, je vais peut-être l'essayer sans. Puis, dans le fond, Ça dans doit ma- être la majorité des réponses des gens. Tu sais pas. Tu Ouais, sais tu pas sais ce même qui pas va si se tu peux la passer. prendre, tu sais, c'est ça. Fait que... Mais je pense qu'il y en a qui sont vraiment plus fermés à non, puis il y en a Ouais. d'autres que c'est comme, no way que je fais ça sans péridurale, Ouais. mettons. Mais moi, j'étais vraiment plus en mode, je vais l'essayer sans. Mais si je me trompe pas, c'est plus ceux qui ont déjà accouché.
qui disent, moi, en arrivant à l'hôpital, je suis comme, je veux la péridurale ici, Et maintenant. Parce qu'ils ont passé par là. Oui, puis ils savent c'est quoi le feeling, tu sais. Ouais. Ça, Steph, on pourra en reparler parce que Ouais, toi, peut-être à ton parce que deuxième l'enfant. accouchement. Ouais. Mais peut-être qu'il y a une perspective différente au premier versus au deuxième. Mais bref, moi, je m'étais vraiment dit que j'étais pas au-dessus de ça, mais j'avais pas besoin, puis que j'allais être capable sans. Finalement, ça faisait même pas 20 minutes, j'étais rendue à l'hôpital, puis l'infirmière me demandait si je la voulais, puis j'étais comme, ouais, je vais la prendre. Fait que une demi-heure plus tard, j'étais installée dans ma chambre, j'avais ma péridurale, puis la gynécologue est arrivée. Et là, c'est là que les péripéties commencent. Parce que la gynécologue a fait mon examen gynécologique, puis là, elle me dit « Ah, t'as un bébé en siège! » Et là, je suis comme « Ben oui, elle est bonne! » Elle est comme « Non, non, je suis sérieuse! » Ah! Oui! Toi, t'étais en siège, Maxime, alors! Fait que, surprise, ne le savais pas. J'ai pas eu d'écho non plus de croissance. Fait que le dernier écho que j'avais eu, c'était à 20 semaines. Puis, elle avait la tête en bas à ce moment-là. Puis, dans le fond, après ça, elle s'est comme placé les fesses en bas, puis on savait pas. Puis, quand, mettons, ma gynéco, elle faisait mon examen, ben au toucher, tu sais, elle me disait, ah, la tête est en bas, puis tout. Fait que moi, j'étais convaincue qu'elle était déjà placée, ready to go. Non, finalement, elle est en siège. Fait que là, je suis comme, OK, en siège. Mais là, l'affaire, c'est que j'avais tellement pas d'informations, puis je sais pas si j'ai préféré ça ou si j'aurais préféré avoir de l'information, mais là, à ce moment-là, je suis vraiment comme devant 100% d'inconnu. J'ai aucune idée. Ouais. Ça implique quoi? Fait que là, ça va vraiment vite, puis on se rappelle que j'étais en contraction, genre depuis 10 heures. Fait que là, tu sais, mon corps commence à être fatigué, le temps que la péridurale fasse effet, et là, quand la péridurale commence à faire effet, t'es comme « Oh mon Dieu, j'ai recommencé à vivre! » Là, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment soulagée. Puis là, j'étais plus consciente de ce qui se passait. Je pense que si je l'avais pas pris, je me serais pas rappelée de mon accouchement du tout. Mon cerveau avait comme juste, comme shut down. Fait que je me dis, tu sais, ça, c'est le fun dans le sens où ça m'a permis d'être plus là puis d'en profiter un petit peu plus. Fait que là, la gynécologue, elle nous dit que faut prendre une décision. Est-ce que je laissais est-ce que je laissais en accouchement naturel ou si je choisis la césarienne? Fait que là, elle me présente ça en me disant, ben les deux se font, puis elle dit, on en fait vraiment plus d'accouchement par siège, fait que naturel. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que elle me dit, mais si c'est ça, par exemple, il y a vraiment comme des données très, très strictes. Fait qu'elle dit, faut que ton bébé soit entre tel puis tel poids. Fait qu'elle dit, on va faire une grosse écho pour valider ça. Il va y avoir une grande équipe, là, on va être 10 dans la chambre, 2 gynécologues, une équipe pour réanimer le bébé au besoin. Puis t'as 1 heure, t'as chrono de pousser. Fait qu'à partir du moment où je commence à pousser, j'avais 1 heure. Puis si je dépassais le 1 heure de genre ne serait-ce qu'une minute, là, je tombais en césarienne d'urgence. Là, moi, je suis comme, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, à partir du moment où j'ai entendu, puis mon chum aussi, on s'est regardé, puis elle a dit réanimer. Là, mon chum, on l'a fait. On était vraiment pas à l'aise là-dedans. Même si les chances sont pas, tu sais, je veux dire, elle avait l'air de nous dire qu'il y avait pas tant de risques, dans le sens que, tu sais, c'était normal, puis tout allait être correct. Mais là, nous, c'était vraiment au-delà de ce qu'on était capable de gérer. Fait qu'on choisit la césarienne et là, ben là, c'était en début janvier 2023, fait que un peu encore de COVID, fait que là, test obligatoire de COVID, on fait les tests rapides et là, ils font comme « Ah, vos tests rapides sont positifs, là, nous, avez-vous des symptômes? Non! » Elle dit « Ouais, mais toi, là, je suis comme « Ben, je suis en fin de grossesse, fin de Noël, genre oui, je suis fatiguée, puis comme, mais tu sais, à part ça. » Elle dit « OK. » Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, moi, je me dis « Mais si mon chum, il a la COVID, il pourra pas être à l'accouchement. Il pourra pas venir en salle d'opération. » Fait que là, on est devant comme la décision de OK, on fait ça pour notre fille, mais ça se peut que mon chum puisse pas être là. Fait que ça a été vraiment. Puis ça s'est passé en 1 heure, là, ce que je suis en train de vous raconter, parce que je suis arrivée à 9h30, puis à 12h30, j'avais mon bébé sur moi. Fait que. Puis le temps qu'il me prépare pour la césarienne, puis ci, puis ça, là, fait que. Mettons, toute la décision, la péridurale, puis tout, là, ça s'est joué en 2 heures. Fait que c'est allé vraiment vite. Puis toi, à ce moment-là, t'avais-tu dit que ton chum, possiblement, il serait pas là ou... Ce qui nous a sauvés, c'est que la veille, il y a des gens qui étaient arrivés puis qu'il y avait eu des faux
positif OK. sur comme les tests rapides. OK. Fait que quand t'es dans ta chambre, ça change rien parce que tu sors pas. Fait que là, l'enjeu, c'était l'opération. Fait que là, les infirmières, ils étaient comme un peu genre, la COVID, là, tu sais, on va-tu en revenir de ça? Puis, tu sais, nous autres, ça nous dérange pas tant. Il y a eu full influenza, genre, une couple de semaines avant, puis on le faisait pareil. Fait que le fait qu'il y a eu des gens qui ont eu des faux négatifs, des faux positifs sur les tests rapides, puis qu'après ça, le PCR est sorti négatif, là, ils ont fait « Ah, on doit avoir une badge de test pas bon ». Fait que là, c'est ça. Puis là, l'équipe médicale a été vraiment fine parce qu'ils ont fait comme, ben OK, on va prendre des précautions plus. Mais ils ont permis à mon chum d'être là. Et finalement, nos tests PCR sont sortis. Pas PCR, nos tests... nos tests PCR sont sortis positifs. Donc, moi, j'ai accouché avec la COVID et mon chum aussi avait la COVID. Donc, les deux, on l'avait. Fort heureusement, mon chum a été à l'accouchement parce que ça aurait été, je pense, le plus gros drame de ma vie. Là. J'aurais été vraiment, vraiment triste que mon chum puisse pas être à l'accouchement de notre première. Fait que finalement, là, on s'en va en salle d'opération. Puis là, tant longtemps que mon chum allait pas être à côté de moi, là, ce moment-là était vraiment fébrile. Là. Premièrement, tu sais, ça va vite. Ça va vite. J'étais encore comme, tu sais, là, j'ai la péridurale. Fait que, tu sais, physiquement, c'est quand même bizarre. Là, tu sais, tu te sens comme un peu toute dizzy. Puis là, OK, on s'en va. Là, on attend comme les tests encore pour s'assurer. On attend confirmation de l'équipe médicale, voir si ton chum peut être là. Fait que moi, je suis en salle d'opération et je ne sais pas si mon chum va pouvoir venir me rejoindre ou pas. J'ai aucune idée. Fait que là, l'anesthésiste féminine vient juste me voir puis il fait juste me dire c'est correct, ton chum va pouvoir venir. Genre, fait que là, je me suis mis à pleurer. J'étais comme, OK, là, tu sais, tout va être correct. Là. Puis là, à partir du moment où mon chum est rentré, ben là, c'est ça, l'intervention était déjà commencée. Fait que ça a pris 20 minutes, puis on avait notre bébé sur nous, là, fait que, ben, sur moi. Fait que à partir de ce moment-là, tout était correct. On dirait qu'il n'y avait plus rien de grave, puis, mais le 3 heures avant a été chaotique, là. On dirait que j'ai pas eu le temps d'en profiter, puis, tu sais, c'était comme, tu parlais de l'escalade d'intervention, là, mais c'est exactement ça, là. Moi, j'ai pris la péridurale, puis une chance que je l'ai pris finalement, parce que ça m'a permis des 3 heures d'être vraiment plus là, parce que sinon, mon chum aurait pris les décisions. Moi, j'étais plus en mesure de prendre les décisions, puis une chance que mon chum a été là, parce que sinon, tout seul, je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais juste dit, ben, je prenais les décisions, faites ce que vous voulez, je m'en fous, faites juste sortir mon bébé. Pour vrai, tu sais, j'étais vraiment plus là. Fait que finalement, c'est ça. On a eu notre petite poulette à 12h59, bien précisément. Puis après ça, on est allé en salle de réveil. Ça a super bien été. Puis on a comme été 3 jours, nous, à l'hôpital, là, à cause j'avais une césarienne. Fait que c'était 48 heures post-césarienne. Fait que on a comme été 2 jours et demi cloisonnés dans notre chambre parce qu'on avait la COVID. Fait qu'on pouvait même pas aller chercher un café. On avait vraiment hâte de sortir. Mais avec du recul, je suis contente d'avoir pris la péridurale parce qu'au final, j'aurais eu du stock encore plus fort que la péridurale pour ma césarienne. Puis, mais je dois avouer que mon discours reste le même pour le prochain. Tu sais, là, on dirait que je suis comme, OK, je sais à quoi m'attendre, je sais c'est quoi la douleur, tu sais, je suis plus capable de me l'imaginer. Je sais comment mon corps travaille parce que suite à la péridurale, dans le fond, quand le médecin est venu me voir, puis elle m'a dit que mon bébé est en siège, elle m'a pas dit si mon col avait retravaillé. Fait que ça faisait comme déjà 1 heure, mettons. Puis elle a dit, je te le dis pas s'il a travaillé ou pas, parce qu'elle a dit, je veux pas que ça soit ça qui te fasse prendre la décision d'aller en césarienne ou d'aller en accouchement naturel. Fait que j'étais comme, OK. Fait que j'avais pas cette information-là pour prendre ma décision. Puis par après, elle m'a dit, ton col, il a pas bougé. Fait qu'elle a dit, à ce moment-là, il aurait fallu me donner, genre, il ne provoque pas, là, non, mais tu sais, c'est un médicament pour comme accélérer le travail. Fait que il aurait fallu, fait que tu sais, c'est là, quand tu dis on tombe dans l'escalade, là, tu sais, ça aurait comme enclenché plusieurs actes médicaux parce que là, mon corps, comme naturellement, il allait plus de lui-même, mais avec la douleur que j'avais rendue là, j'étais comme, donnez-moi tout ce que vous voulez, là. En vrai, je trouve qu'on quitte un peu notre corps, là, tu sais, on n'est plus en mode... Puis on a toujours à cœur le bien-être de notre enfant, mais il y a un moment donné où c'est comme, OK, mais genre, je comprends là, qu'il y a des risques, là, un parmi je sais pas combien de millions, là, mais genre là, j'ai vraiment mal, là, fait que pique-moi dans le dos, puis genre, je veux juste aller mieux. Sortez-moi mon bébé! Sortez-moi mon bébé! En santé, là, tu sais, je veux dire, c'est toujours ça l'objectif. Puis tu sais, ça fait 9 mois, là, tu sais,
que t'endures quand même plusieurs mots, puis tu sais, là, on en a parlé dans les autres épisodes, là, mais tu sais, à différents niveaux, mais tu sais, je suis comme, t'es rendu, là, fait que t'es comme, ben là, tu sais, je suis capable d'en endurer encore un petit peu plus pour comme la santé de mon bébé, mais à un moment donné, le corps, physiquement, il y a des limites. Je pense que oui, il y a des limites. Puis c'est normal, là. Tu sais, c'est sûr que quand ça te prend moins d'énergie, puis ton corps prend moins de douleur pour te rendre là, après ça, tu sais, même si c'est beaucoup de douleur, tu sais, si tu as une fenêtre de douleur de 3 heures ou tu as une fenêtre de douleur de 26 heures, à un moment donné, c'est normal que ton corps fasse comme je suis plus capable. Ben, c'est ça, le temps, j'allais dire aussi, tu sais, il y en a qui ça leur prend 40 heures à coucher, puis il y en a qui ça leur prend 4 heures. Mais ça change la donne, tu sais, tout à fait. Si t'es déjà épuisé, puis tu sais, faut que tu continues à travailler encore, là. Tu sais, faut que tu pousses, là. Si t'es déjà rendu épuisé, plus capable au moment de la pousser, ben là, il y a quand même un problème, là, qu'il faut gérer. Oui, parce que c'est dangereux si tu manques d'énergie pendant la poussée, là, parce que là, tu sais, je veux dire, quand même, faut que tu sois capable de... Mais, oh, Seigneur! Parler de ça, c'est donc bien émotif. C'est plein d'émotions. Puis moi, ce que j'espère vraiment être capable de faire au prochain, c'est être capable, en sachant plus ce qui m'attend, d'en profiter. Là, j'ai l'impression d'avoir comme été, puis tu sais, je veux dire, le fait qu'elle est en siège aussi, ça a augmenté le fait que, mais tu sais, tout a été tellement vite, là, tu sais, j'aimerais ça pouvoir être plus déposée. Puis là, je pense à toi, Camille, qui a vécu comme 100% l'opposé, là. Oui, 100% l'opposé. Puis je vais le raconter, mais avant, je voulais juste faire une dernière intervention parce que ça m'a fait penser, mais je voulais comme pas couper, que tu sais, je pense que quand on veut vraiment, puis on tient vraiment un accouchement naturel, il y a comme toute une préparation. Tu sais, je pense pas que... Tu sais, même moi, parce que je m'étais dit un peu la même chose que toi, puis finalement, moi, c'est zéro arrivé comme ça, mais je m'imagine très bien prendre la péridurale parce que j'étais pas prête. Tu sais, je pense à, tu sais, l'auto-hypnose, je pense aux techniques de respiration, je pense à genre... toutes sortes de choses que je me dis, ça prend une préparation, là, puis faut que ton mental soit vraiment là. Je pense pas que, à moins que, comme on parlait tantôt, des petites contractions pas douloureuses, tout ça, mais je pense que pour un accouchement... Ben, on dirait que je suis d'accord puis pas d'accord, dans le sens où, moi, je l'ai faite, là. J'ai fait des cours d'hypnose, de l'auto-hypnose. Ah oui, je savais pas que tu l'avais fait. Ouais, j'ai fait une séance d'auto-hypnose pour comme me préparer. Tu sais, moi, j'ai quand même un mental qui est quand même assez fort. Fait que, tu sais, mais on dirait que je sais pas comment l'expliquer, mais genre, à un moment donné, t'es comme pas vraiment toi-même. Moi, Max, tu peux pas manger des sandales. Bon. On s'excuse, vous voyez que Max est très éveillé. T'as joué avec lui? Mais je trouve qu'à un moment donné, t'es plus toi-même, là. Genre, puis tu peux pas te préparer à cette douleur-là. Il y a rien qui ressemble. Je peux même pas dire, OK, tu sais, ça peut ressembler à telle affaire. Fait que moi, c'est ça. Je trouve que c'est surprenant parce que c'est pas une douleur que tu connais. Tu sais, à un moment donné, tu sais, mettons, je pense à tes reins, là. T'as eu mal aux reins, mais t'as eu mal aux reins pendant plusieurs semaines. À un moment donné, ton corps fait comme, OK, c'est ça la douleur. Ça fait encore mal, là, ça arrête pas de faire mal, mais c'est ça la douleur. Je suis comme capable de mieux la gérer, mais l'accouchement, t'as comme pas le temps de faire ça. C'est trop vite. Oui, mais difficilement. Puis pour vrai, s'il y en a qui sont capables de le faire, je les trouve hot, mais j'étais prête, là, mentalement, puis mon corps a pas suivi. Mais je suis contente de t'entendre parce que tu vois, moi, je dis ça en toute pas connaissance de cause, dans le sens où, tu sais, je l'ai pas vécu. Fait que je suis contente de dire que même avec de la préparation, c'est quand même quelque chose que, dans le fond, au final, tu sens que tu peux pas, tu sais, il y a comme un maximum de préparation que tu peux faire, puis après ça, ça y va comme ça y va. Exactement. Puis on parlait justement pendant l'épisode de la grossesse sur le plan de naissance, qu'on jette aux poubelles en arrivant ou presque, moi, là, dans le sens que... Ouais, moi non plus, j'en avais pas fait, mais je pense... Tu sais, j'en avais pas fait. T'en as un dans ta tête. Oui, tu sais, je pense qu'il faut deux choses. Le plan de naissance, je pense que ça t'aide à aller chercher l'information.
Tu sais, OK, c'est quoi tel acte médical? Ça répond à quoi? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis moins à l'aise? Est-ce que c'est un non catégorique ou j'ai une ouverture? Fait que c'est vraiment plus, je trouve, pour te renseigner. Puis pour être plus prête aux décisions quand Oui. ça l'arrive, Oui, bang, de ouais, même. Là. pour que tu saches Comme, de quoi on Ah, parle. OK, oui, Ouais. c'est vrai, j'avais comme Ouais, un peu regardé ça, puis là, Ouais. je suis ouverte à ça. maintenant. Ouais. C'est dur de dire, ben je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, de A à Z, alors que tu contrôles absolument rien. À ce moment-là, non. Je connais vraiment pas beaucoup de personnes qui disent « Ah, ben moi, mon accouchement s'est passé de A à Z comme je l'avais prévu. » Ça se peut qu'il y en ait, Mais mais c'est pas la majorité, Non, tu c'est sais. ça. Fait que je trouve que le plan de naissance, ça ferme un peu, puis ça fait que là, tu te dis, ben moi, je voulais que ça se passe de même, puis là, t'es déçu parce que ça se passe pas comme tu pensais, tu sais. Fait que là, t'es comme tout le temps en train de te dire, ah, ben là, moi, je voulais ci ou je voulais ça, je voulais que, pas la péridurale, finalement, je l'ai pris, ou je voulais, tu sais, je trouve que ça. tu vis plein de frustration Oui, tout le long de ton tu déçois accouchement, tout le mettons. long, Ouais. tu sais. Fait que je trouve que c'est un bel outil pour se se renseigner, renseigner, ouais. vraiment. Puis, mais tu sais, toi, t'étais vraiment une personne de plan de naissance. Oui, ben moi, je suis totalement dans... On parlait des catégories d'adaptation à l'anxiété l'autre fois et on parlait du recours à la science et ça, c'est totalement moi. Ouais. Mais je l'ai pris justement plus pour me renseigner puis pour voir c'était quoi qui pouvait m'être offert. Ouais. Tu sais, si je voulais pas tout de suite sauter dans la péridurale, c'était quoi? Parce que j'avais d'autres options de soulagement puis c'était quoi, tu sais? Fait que, puis je pense qu'on pourrait le mettre, on va le dire aux auditeurs, qu'on pourrait le mettre dans le bas, on va le mettre dans le bas du podcast, le lien du plan de naissance de Naître et Grandir parce qu'il est vraiment bien fait, puis il y a vraiment chacune des interventions qu'on peut cocher ou pas. Fait que moi, dans le fond, comme je disais dans le premier épisode des Mea Culpa, moi, j'ai eu une césarienne planifiée. Fait que, tu sais, c'était comme planifié, mais c'était vraiment pas ce que j'avais planifié au départ, on va se le dire. Parce que moi, c'est ça, comme j'avais dit, j'ai su quand même d'avance que mon bébé était en siège. Je l'ai su à 32 semaines parce que j'ai eu plusieurs échographies, moi, pendant ma grossesse. Donc, à 32 semaines, mais on se dit, elle a le temps, elle va se retourner. Finalement, elle s'est pas retournée. Donc, on m'avait proposé une version. Puis là, moi, j'étais comme... Puis t'es à combien de semaines rendu là, la version? La version, j'étais à 36... 36-ish, là. Ou 36-ish ou début 37, là, parce que... T'es pas à terme, mais ben, c'est bon. Exactement, parce que la version, dans des très rares cas, ça peut déclencher le travail. Fait que, tu sais, ça assure quand même de pas la faire trop tôt, mais pas trop tard non plus, tu sais, pour pas que... Parce que plus que t'attends, moins que le bébé a de place, puis moins qu'il peut se retourner. Donc, c'est ça. Donc, la version, moi, ça m'angoissait quand même parce que c'est un drôle de feeling, là, tu sais, que ton bébé, il est comme, tu sais, à un moment donné, moi, elle était presque à l'horizontale, là, tu sais. Mais moi, je voyais pas, tu sais, j'étais couchée, mais mon chum, il avait comme le visuel. Puis il était genre, ça avait vraiment pas l'air confortable. Mais ça n'a pas fonctionné. J'imagine que ça peut faire un plus gros inconfort quand que ça fonctionne parce que là, tu sens ça, tandis que moi, vu qu'elle s'est pas retournée, c'est ça. Elle était jamais comme trop... complètement, parce qu'elle s'est quand même à bouger, mais elle s'est jamais complètement retournée. C'est ça, exact. Elle est revenue. Ce que la gynécologue me disait, c'est que ses fesses étaient comme trop engagées déjà là, dans mon bassin. Fait que c'est ça. Puis, suite à ça, ils ont quand même fait comme 3 tentatives en une même fois. Mais je sais qu'il y en a, quand ça passe vraiment proche, là, ils peuvent leur dire « reviens dans 30 jours », mais moi, ça n'a pas fait ça. Une seule fois. Retente, dans le fond. Exact. Finalement, tu sais, là, j'avais comme une décision à prendre, un peu comme toi, mais toi, c'était sur le moment. Ouais. Moi, j'avais le temps d'y penser. Puis, au final, j'avais pas nécessairement de décision à prendre parce que je peux prendre une décision puis que ça change dans le sens où une des conditions pour un accouchement naturel par siège, c'est que le travail se déclenche par lui-même. Ouais. Fait que si jamais tu dis, ben moi, je l'essaye naturellement, mais que le travail se déclenche pas toute seule, ben finalement, tu finis en césarienne quand même. Tu peux pas être provoqué. C'est pour, ça, exact. Fait que, tu sais, il y a comme... En tout cas, finalement, je me disais, je pouvais juste, tu sais, ma médecin m'avait dit, tu peux juste aussi laisser ça aller puis voir. Ouais. Mais on dirait que, tu sais, j'avais comme de la misère, puis à un moment donné, je me disais, tu sais, il faut comme
comme que je décide, là, parce que là, j'étais rendue à 39,4 quand j'ai eu ma césarienne planifiée. Fait que, tu sais, là, si je me rendais, je me disais... T'avais plus de choix, là. Plus ça allait, puis moins t'avais de choix, parce qu'à un moment donné, il faut que tout ça qui te provoque ou qui t'accouche, là. Exactement. Tu te rends pas à 45 semaines, là, c'est ça. Mais qu'est-ce qui était quand même bien, c'est que vu que j'ai décidé d'accoucher par césarienne planifiée, donc c'est la décision que j'ai prise, mon chum, il avait, tu sais, lui, il était comme, il me laissait vraiment plus prendre ma propre décision, tu sais, ce que moi j'étais à l'aise puis tout ça, puis lui, il était comme, moi je suis là, peu importe c'est quoi. Fait que ça m'avait quand même fait du bien aussi parce que, tu sais, Mais ça t'a pas mis de pression? Tu sais, d'avoir à décider ça toute seule? Ben oui, mais en même temps, tu sais, si j'avais voulu son opinion, il me l'aurait donné. Okay. Puis c'est pas que je la voulais pas, c'est juste que je voulais comme décider toute seule. Puis après ça, tu sais, j'y ai demandé, tu sais, si t'es vraiment mal à l'aise, j'aimerais ça savoir. Puis tu sais, finalement, on aurait comme pris la même décision. Fait que c'était parfait. Mais ça m'a pas influencée dans ma prise de décision à moi parce que je voulais pas vivre un accouchement dans le malaise, puis après ça, avoir à comme repenser à mon accouchement, puis me dire, c'est vraiment pas ce que j'aurais souhaité, comment ça s'est passé. Tu voulais pas le faire pour quelqu'un d'autre. Mais je voulais pas le faire pour quelqu'un d'autre. Je comprends. Fait que là, j'essayais de me connecter avec mon bébé, puis de me dire, bon, c'est ça. Mais ce qui était bien, c'est que vu que j'ai pris cette décision-là, j'ai eu un genre de petit cours avec une infirmière qui était, ça s'appelait préparation à la césarienne. Okay. Puis elle m'expliquait, dans le fond, tout le processus, tu sais, comment ça allait marcher, par où mon chum allait rentrer, qu'il fallait pas qu'il me regarde parce que si jamais il y avait un malaise, il allait devoir être ça. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, tu sais, nous, on a, puis tu sais, je veux dire, je comprends, moi, c'était comme en grosse lignée, plus pas en urgence, mais tu sais, je suis comme, en tout cas, peut-être que mon chum l'a eu, il faudrait que je lui demande, mais genre... Ils n'ont pas dit par où il est rentré. Tu sais, on dirait qu'on n'a pas eu cette information-là, tu sais, c'est le fun qu'ils au moins prennent le temps de le faire quand c'est planifié, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment bien pour ça. Elle m'avait donné aussi des seringues pour, si jamais je voulais me tirer du colostrum avant la césarienne parce que, tu sais, ça peut quand même avoir un effet sur l'allaitement. On peut allaiter 100% quand on a une césarienne, mais ça peut avoir un impact. Fait que moi, elle m'avait dit, tire-toi du colostrum la veille ou le matin même parce que ça peut déclencher ton accouchement, tu sais. Les hormones, dans le fond. Les hormones. Mais là, on dirait que je me disais, tu sais, à quel point là, ça doit vraiment être. Mais croyez-le pas. Ça a fonctionné. J'ai tiré du colostrum la veille et dans la nuit, à 3 h du matin, dans le fond, le lendemain, j'avais ma césarienne cédulée à 8 h. J'ai perdu mes os. Floc! D'un coup, c'était vraiment très bizarre parce qu'on dirait que j'ai senti que ça s'en venait parce que, premièrement, moi et mon chum, on n'a pas dormi de la nuit, on était trop excités. Hey, c'est on sûr. savait. Oh mon Dieu, de savoir la date que tu vas avoir ton bébé. Eh oui, c'est ça. Fait qu'on était vraiment excités, mais je somnolais un petit peu, tu sais, parce qu'on se disait, tu sais, il faut vraiment qu'on se repose, là, après ça part, là, tu sais, on dormira pas, fait que let's go. Et je me suis levée d'un coup de mon lit, je me suis levée debout, puis après, j'ai perdu mes os à terre, tu sais, à la place de comme... Dans ton lit. Dans mon lit et scraper mon matelas, on va se le dire. Fait que là, tu sais, je réveille mon chum, là, je dis, chérie, j'ai perdu mes os. Là, il est comme... Ben non, ça doit pas être ça, tu sais, lui, il se disait, il était comme endormi, tu sais. Là, j'étais genre, oui. Là, il s'est levé d'une traite. Oh mon Dieu, oui. Puis, tu sais, là, je m'en allais comme dans la salle de bain, puis ça faisait un petit chemin de canard parce que quand on perd nos os, ça coule non-stop jusqu'à temps que le bébé sorte. Moi, je savais pas ça. Dans les films, c'était comme un coup, puis après ça, t'accouchais quasiment chez vous, là. Mais là, c'était vraiment pas le cas. Fait que c'est ça. Puis moi, j'avais... Dans ma feuille de préparation à l'accouchement, ça disait qu'il fallait que je me lave mon corps et mes cheveux le matin même. Fait que moi, je m'étais prévu ça. Je m'étais comme... Pour la césarienne, faut que t'aies les cheveux propres. C'est ça. Mon Dieu, moi, je sais pas si j'avais les cheveux propres, moi. Fait que là, j'avais les cheveux ultra sales. Là. C'est comme un fun fact. Là. Puis, j'étais vraiment obsédée par le fait qu'il fallait que je me lave les cheveux parce que je voulais pas sortir de mon accouchement me sentir dégueu pendant quelques jours à l'hôpital. Tu sais, quand on a une césarienne, on est là plus longtemps. Mais puis quand t'es sur le bord d'accoucher, c'est toujours genre
c'est-tu ce lavement de cheveux-là, genre, que je vais accoucher? C'est-tu à ce lavage de cheveux-là Ouais, que, c'est genre, ça. je vais accoucher? C'est quasiment chaque jour, là. On dirait comme, à un moment donné, tu tombes là-dedans, là. Fait que toi, au moins, tu le savais, là, que c'était le dernier. Fait que c'est ça, fait que tu sais, là j'appelle l'infirmière, puis là j'y raconte c'est que j'ai perdu mes os puis tout. Là je dis est-ce que j'ai le temps de prendre ma douche puis de laver mes cheveux? Puis là elle me dit ben on a des douches à l'hôpital. Elle était comme ben tu sais oui, mais faudrait quand même que tu t'en viennes vraiment bientôt. Fait que là, je vous jure, j'ai jamais pris ma douche vite de même. Mon chum a à peine eu le temps de s'habiller et pacter les chars et mes cheveux étaient lavés, séchés. Et j'étais prête et j'ai pacté mon fer plat parce que je me disais, si j'ai rien à faire, je vais me faire les cheveux là. Tu sais, moi, mettons, mon fer plat n'était pas dans ma valise. C'est sûr, mais il était pas dans ma valise, je l'ai mis par la suite. Mais c'est hot, tu sais, je veux dire, ça a quand même des avantages. C'est là, ça. Une césarienne césarienne planifiée. Ouais. Voilà. Fait qu'on s'est rendu à l'hôpital. Moi, j'étais pas en contraction, là. J'étais avec mon sac, la coquille, puis là, on se disait... Puis ça, ma masso, elle m'avait dit, quand tu pars pour accoucher, faut que tu regardes ta maison dans le rétroviseur puis tu te dises, ça sera plus jamais pareil. Puis j'avais fait ça. Ouais. Ça m'a comme aidé. Ben, c'est vrai. C'est sûr que 100%. tu reviens pas chez vous. Ben, ça arrive malheureusement, là, mais dans les plus beaux cas, tu reviens avec ton bébé. Mais même si tu reviens pas de bébé, c'est plus jamais pareil. T'as raison. Tu sais, ça T'as change raison. la donne Ouais, complètement. Vraiment. Fait que c'est ça, je suis arrivée à l'hôpital, tu sais, nous, ils nous attendaient comme pour dans tu sais, notre chambre était prête, on avait nos bracelets d'hôpital prêtes et tout ça, là, tu sais, on était attendus. Fait que tout ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est qu'ils ont changé. Moi, ma césarienne était comme à 8 heures, puis il y en avait une fille avant moi à 7, fait qu'ils ont comme juste switché vu que j'avais perdu mes os. Fait qu'ils ont monitoré mon bébé tout le long, puis moi, j'avais, tu sais, j'ai jamais senti mes contractions, là. T'en avais-tu? Oui, j'en avais, mais, tu sais, je pense que c'était comme du travail, ouais. c'est ça, parce que on le voyait sur le moniteur, mais moi, je les sentais pas du tout. Fait que je me rappelle que mon chum faisait comme un peu les 100 pas dans la chambre, là, tu sais. On était comme, on savait, là, puis on n'était pas en douleur, fait qu'on avait rien que ça à penser, tu sais. Fait qu'après ça, il a pris le temps de s'habiller en scrub d'hôpital, puis moi aussi en jaquette, puis c'est ça. Je suis partie avec mon petit soluté vers ma césarienne, puis quand on rentre, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment comme une expérience. Moi, j'avais pas eu d'opération avant ça, tu sais. C'est sûr. Fait que là, t'arrives dans la salle, moi, je marchais, C'est impressionnant. C'est très impressionnant, il y a beaucoup de monde. Puis là, j'avais comme envie de dire à tout le monde, ici, on va vivre un moment. Vous allez tous me voir flambant nue. Est-ce que tout le monde pourrait se présenter et dire c'est quoi son rôle dans ma chirurgie aujourd'hui? Ils l'ont-tu fait? Ben non, j'ai pas demandé ça. Mais moi, je l'ai pas demandé, là, j'étais trop... mais moi, tout le monde l'a fait. Ouais, moi aussi. Ouais, tout le monde est venu me voir, s'est présenté. Allô, j'ai rien retenu, là. C'était quoi leur rôle? J'ai aucune idée qui était où, qui faisait quoi, mais je me rappelle que tout le monde s'est présenté. Je suis Lina Lo, je vais être juste ici, je vais être à ta droite. Moi, je suis telle personne, je vais faire telle chose. Moi, tout le monde s'est présenté. OK. Moi, Lina Lo, l'anesthésiste, puis ma gynécologue. Mais tu sais, il y avait des infirmiers, des préposés. Tu sais, moi, dans le fond, tu sais, c'est pas la péridurale que j'ai eue, c'est un autre médicament, mais c'est une piqûre dans la colonne aussi. Ouais. Puis moi, tu sais, vu que j'étais pas en douleur, j'ai senti la piqûre dans la colonne. J'étais pas comme piquez-moi n'importe où, je suis en douleur. J'étais comme ça me tente pas tant, je vais bien. Et j'étais comme assise sur le bord du lit. Puis là, il y avait une préposée, puis elle m'a mis, tu sais, comme la face dans ses seins. Genre, j'avais vraiment la face de même dans les seins de la préposée. Puis je savais même pas si c'était une infirmière, une préposée. Who are you? J'étais vraiment stressée. Mais quand il pique, moi, j'ai trouvé que ça m'avait rendu, même au niveau de mon cerveau, un peu très zen, tu sais, par la suite. Fait que pendant ce temps-là, quand tu rentres, t'es vraiment seule. Pour la piqûre, tout ça, c'est comme par après que ton chum arrive. Ouais. Fait que là, j'étais seule, tu sais, je me suis couchée. Après, ils m'ont couchée sur le dos, ils m'ont dénudée, puis là, c'était parti. Puis,
quand mon chum est rentré, dans le fond, moi, je pensais qu'il allait me dire, bon, on va faire une petite, tu sais, ça, tu sens ça? Non, ok, parfait, on y va. Mais eux autres, ils ont commencé, là, sans me le dire. Puis, j'ai comme senti quelque chose, mais je sais qu'on est censé sentir du mouvement, que ça brasse, tout ça, mais moi, ça m'a comme chauffé. OK. Fait que là, j'ai comme dit, je sens quelque chose de normal. Fait que là, mon chum, il était rentré à ce moment-là, il est comme rentré juste avant ça. Fait que là, il a dit, tu sais, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, l'anesthésiste, il était comme, c'est comme si j'étais comme pas assez gelée d'un bord. Fait que là, ils ont comme tourné la table un peu pour me geler plus. Puis là, l'anesthésiste, il m'a dit, si tu sens trop, tu sais, il va falloir que je t'endorme. Et là, moi, je voulais pas ça parce que là, on parlait tantôt, tu sais, de comme vivre son accouchement en pleine conscience. Bon, je comprends que mon accouchement était médicalisé, mais je voulais quand même le vivre. Je voulais pas me réveiller 3 heures plus tard, tout mêlé avec genre un bébé que j'ai pas vu coucher dans son petit berceau, là. Puis je voulais faire le pot à pot puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, non, endormez-moi pas, tu sais. Fait que là, il m'a comme donné du gaz hilarant. Mais j'ai à peine eu le temps, là, j'ai pris comme un demi-respire, puis le bébé était sur moi. Ça a été super vite. Puis après, aucun souvenir, j'étais comme juste concentrée sur mon bébé, fait que le reste, ça a été vraiment, vraiment vite. Mais moi, j'ai pas eu, puis tu sais, bon, là, je vais peut-être me faire lancer des roches pour avoir dit ça, mais je vais le dire quand même ça. On est prête. Mais je sais pas si c'est la montée d'hormones ou d'ocytocine ou peu importe, mais moi, je me faisais tout le temps dire par tout le monde, tu vas voir, c'est vraiment comme le plus beau moment de ta vie. Bonne rencontre! Bonne rencontre, c'est la plus belle rencontre de ta vie, puis tout ça. Puis ça a été ça, mais comme dans un deuxième temps. Parce que moi, tu sais, les bébés qui naissent par césarienne, je m'étais fait expliquer par le médecin que souvent, c'est des bébés qui sont comme surpris. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à sortir aussi vite. Mais c'est sûr, ils n'ont pas travaillé. Exactement. Fait que, tu sais, ils sont comme, il peut avoir un petit délai avant qu'ils pleurent, tu sais. Mais c'est comme, on dirait que c'était comme la même chose pour moi. J'étais comme, mon corps était hormonalement pas nécessairement prêt. Fait qu'on dirait que quand ils l'ont mis sur moi, tu sais, je la regardais, je la trouvais belle, puis tout ça, mais je me disais, comme ça sentait drôle, je trouvais que j'étais pas comme, tu sais, j'ai versé des larmes, tout ça, mais moins que je m'attendais. Moi, je m'attendais, là, à vivre une genre de montée, là, inexplicable. Mais je suis totalement capable d'expliquer comment je me suis sentie. Mais est-ce que tu l'as entendu pleurer beaucoup avant? Oui, puis je me disais, c'est à moi, c'est mon bébé, ça. C'était comme, je la voyais pas derrière le rideau. Dans ma tête, on dirait que c'était comme... Who that? Tu sais, là, je me disais, c'est mon bébé. Puis moi, on dirait que quand je rêve, tu sais, parce que j'ai beaucoup rêvé, moi, à mon bébé, dans mon sommeil, Puis elle pleurait jamais. C'était comme si, moi, je m'imaginais, genre, sur la peau. Puis tu sais, je sais que c'est impossible, là, mais qui pleurait pas. Fait que là, quand elle a pleuré, à place d'être comme rassurée, comme tous les parents, mais j'étais rassurée d'une part, mais je me disais, moi, mon chum, on se regardait, c'était à nous autres, ça, là. OK, super, là, ils l'ont mis sur moi. Puis là, tu sais, ça est toute mauve, tu sais, comme avec du liquide sur elle, puis tout ça. Puis là, c'est comme, vraiment, là, quand elle était bien dans sa petite doudou, avec sa petite tuque, tout ça, que là, j'ai pu bien, puis tu sais, je veux dire, en césarienne, on la voit pas, la regarde, là, t'as comme un masque. Là, j'avais comme baissé mon masque, en tout cas, tu sais, c'était pas l'idéal. Puis moi, je fais pas le baisser à cause de la COVID. J'avais pas le droit d'enlever, moi, je voyais rien. J'arrêtais pas de dire, je la vois pas! Es-tu belle? Je la vois pas! Ça, c'est la première chose que j'ai demandé. Tu sais, on s'en fout. On s'en fout. Il est sorti, puis tu veux, je le voyais pas à cause du rideau. Même chose. Puis j'ai regardé mon chat, je dis, es-tu beau? J'ai tout fait ça pour elle. Mais moi aussi, je rêvais aussi un petit peu. Puis j'avais tellement peur parce que les échos, c'est tellement pas concret, dans le sens que la forme, la face, c'est quand même bizarre. T'as pas de nez. Fait que là, on dirait que j'arrêtais pas de rêver que mon bébé, il avait pas de nez, genre. Fait qu'on dirait que moi, quand il est sorti, c'était genre, es-tu beau? C'est la première chose que j'ai dit. Mais. Finalement, il est très beau. Moi, j'ai même pas pensé à ça. Il est très beau. Oui, Elena aussi. Tout le monde est beau. Mais c'est ça. Puis, tu sais, on s'imagine.
notre bébé d'une façon, puis tu sais, quand finalement il y a un nez. Fait que on est comme, c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment quand que, tu sais, après, puis moi j'étais vraiment là, tu sais, on dirait qu'il m'avait comme vu. Mon gaz hilarant, on dirait que ça a fait effet par la suite. Oui. Là, en salle de réveil, tu sais, je suis sortie, j'avais mon bébé dans les bras. Puis là, je la regardais, puis j'étais comme « Oh! » Puis là, rendue en salle de réveil, je dis ça que j'avais mon bébé dans les bras, mais non, ça, c'est en sortant de la salle de réveil. Non, moi, je suis arrivée en salle de réveil, puis c'est mon chum qui l'avait en peau à peau sur lui. Oui. Fait que moi, je l'avais comme... On dirait que je l'avais comme même pas vraiment vu. Puis là, j'étais tellement désir, là, puis je dégelais pas. J'ai été super longtemps en salle de réveil. La fille qui avait la césarienne après moi, elle a eu le temps de rentrer et de ressortir et j'étais encore gelée. On dirait qu'ils ont vu qu'ils ont bougé la table. Tu gelais pas, mais tu dégelais pas. C'est ça a comme... J'étais tellement gelée, fait que, mais moi, je voulais vraiment faire le pot à pot. Fait que là, j'avais dit à mon chum, mets-la sur moi, tu sais. Fait que, et puis, finalement, je l'avais commis sur moi, puis mon chum, il la tenait, puis tout ça. Mais encore là, je la voyais pas, elle était avec des couvertes par-dessus elle, puis tout ça. C'est quand je suis sortie que là, tu sais, là, je l'ai pris, puis là, ça a été comme là ma rencontre. On dirait que c'était pas au moment que j'ai accouché, mais c'était comme plus par après. Mais il y a tellement de pression mise sur cette journée-là. Oui, c'est vrai. Hein? Tu sais, de comme, tu sais, tout le monde nous dit « Ah, bonne rencontre! » Tu sais, puis là, tu vas rencontrer... Tu sais pas comment ça va se passer, là. Tu sais pas, puis toi, tu vis genre vraiment beaucoup de choses comme personne à part entière. Oui. Ton couple vit beaucoup de choses. Ouais. Puis là, il faut comme que tu accueilles une nouvelle personne qui, au final, tu sais, je veux dire, notre bébé, on a développé une semblante relation avec ce qu'on s'est imaginé, mais là, l'imaginaire rencontre le réel, tu sais. Il y avait un nez, finalement. Mais oui, c'est ça. Mais tout ça, tu sais, c'est comme, c'est beaucoup de choses à assimiler en, des fois, plus de temps que d'autres, là, mais quand même, tu sais, c'est quand même maximum, mettons, 2 jours, là, tu sais, dans le sens où ça va quand même rapidement. Ouais. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur comme tu devrais tout apprécier cette journée-là. Comme ça, on s'entend que la vérité sur l'accouchement, là, c'est que c'est douloureux. Ouais. Puis le après est douloureux. Tu sais, moi, j'ai pas eu de douleur pendant, mais j'ai eu de la douleur après, quand ça dégèle. Tu sais, je veux dire, t'as plein de restrictions physiques. Moi, j'avais une sonde, toi aussi, sûrement. Fait que tu sais, tu peux même pas te lever pour aller aux toilettes. Ça a pris tellement de temps avant que je ressente mes jambes. Tu peux pas lever ton bébé. Tu peux pas tout le monde te bébé. l'apporte. Puis t'es fatiguée parce que, tu sais, si t'as eu des... moi, j'ai pas eu de travail, mais tu sais, j'avais pas dormi de la nuit. Je veux dire, j'ai perdu mes os à 3 h du matin. Fait qu'après ça, j'ai pas redormi. Puis nous, on est restés comme... On n'est même pas restés 48 heures, je vais le raconter après. Mais tu sais... Le lendemain, t'as encore pas dormi. Fait que, tu sais, là, ça fait comme... Puis, oui, quand on a un nouveau-né, on dort moins, on se réveille la nuit, mais on peut dormir quand même à l'hôpital. On dort pas du tout. On est pas sur une adrénaline aussi. Oui, puis il y a quelqu'un dans ta chambre aux 3 secondes, on va se le dire, là. Aussi, là, tu sais, je veux dire... les signes vitaux, puis c'est correct qu'ils font leur travail, mais tu sais, c'est pas là où tu te reposes. Non, là, exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça, la vérité sur l'accouchement. Fait que, tu sais, je pense que le bonne rencontre, puis tout ça, c'est comme dans un deuxième temps pour certaines mamans. Puis je pense que c'est important de le dire parce que moi, je me suis sentie quand même coupable de ça. Je me disais, ben voyons, tu sais, je suis supposée l'aimer, là. Comme j'ai pas eu cette montée-là, puis tout ça, puis tu sais, aujourd'hui, je la regarde, j'ai le goût de pleurer tellement je l'aime, là, tu sais, fait que c'est pas ça la question, mais c'est ça. Fait que je pense que c'est quand même important de le nommer. Ben oui, puis tu sais, à chaque accouchement, son récit, tu sais, mais dans la relation qu'on développe avec nos enfants aussi, tu sais, je veux dire, ça se bâtit, là, tu sais, puis... On les connaît pas, là, quand ils naissent, là. Mais non, et vice-versa. Et vice-versa. Puis l'autre chose, je trouve, c'est que tout le monde dit « Ah, tu vas voir, ça va te changer de devenir maman. » On dirait que moi, j'attends encore que ça me change. Dans le sens où ça m'a améliorée, tu sais, il y a plein de choses qui sont nouvelles, mais... j'ai pas changé comme personne. On dirait que moi, je m'attendais à ça, là, comme tu vas voir, là, tu tombes maman, tu vas couper au couteau, là, tu vas changer. Puis je suis comme, ben... Pas tant. Non, je suis encore la personne que je suis. Puis tu sais, il faut encore des fois que je regarde ma fille, puis tu sais, je suis comme, hey, je suis maman, c'est mon bébé. Tu sais, je trouve que c'est encore... J'ai fait ça, moi, cette affaire-là. Ouais, tu sais. Bon, je l'ai pas fait toute seule, là, mais tu sais, je trouve que il
il y a vraiment... Les gens mettent en mots ce qu'ils vivent, puis c'est correct, mais on dirait pas qu'ils nous obligent, mais que chaque personne essaie de nous rentrer dans la tête comment eux ils l'ont vécu, puis que c'est cette façon-là qu'on devrait tous le vivre, mais tellement pas, là. Il n'y a pas une seule bonne ou mauvaise façon de vivre ces instants-là qui sont très intenses. Je pense pas qu'il y a comme d'accouchement où tu fais « Ah, je l'ai vu venir, c'est correct, j'étais prête, j'étais préparée. » Tu sais, je veux dire, c'est bouleversant, là. C'est limite pas traumatisant, dans le sens où... Ben, pour certains, pour ça le doit corps, être. en tout cas, pour c'est le corps, oui. Pour mais le bébé aussi. Ouais, aussi. Mais c'est beaucoup, puis c'est pas vrai qu'on vit tout ça de la même façon. Non. On a un bébé qui se réveille. Ouais, j'ai une petite cocotte qui se on a une réveille, cocotte qui se réveille. moi. On vous revient! C'est au tour de Lily! Donc, on est de retour après une petite pause, étant donné qu'on a nos filles aujourd'hui. Donc, on a fait un petit changement de chiffre. On a toujours Maxime avec nous, bien sûr, parce que Maxime ne dort pas beaucoup. Maxime Et est on toujours. a Elena qui est réveillée, qui joue sur le petit tapis. Puis on a Olivia qui dort encore toujours. mais en s'est réveillée entre-temps, faut quand même le dire. Elle fait pas des siestes de 6 heures, Non, on va se c'est le dire. Donc, avant qu'on se quitte, je parlais de mon récit d'accouchement. Puis, j'avais presque terminé, mais je voulais seulement comme fermer la parenthèse pour dire aux mamans qui s'apprêtent à vivre une césarienne, que ça soit par choix ou pas, que pour moi, le rétablissement, je sais que pour Mégane, ça a été quand même ardu, le rétablissement, mais il faut dire que tu avais la COVID aussi, tu avais été en travail, c'est différent, mais pour moi, le rétablissement, ça s'est vraiment bien passé. Comme que le lendemain de ma césarienne, je marchais dans le corridor avec mon soluté devant les infirmières, puis j'étais comme, je suis prête, envoyez-moi le médecin, là. Mais t'étais prête aussi mentalement à ça. Oui, c'est ça, c'est il y a la une différence. nuance, En tout c'est cas, moi, sûr. j'étais prête à comme le post-accouchement naturel. On dirait que j'étais prête à comme avoir des douleurs plus basses, là. Tu sais, je pensais pas avoir mal physiquement. Là, tu sais, je savais que ça serait douloureux, mais on dirait que mentalement, j'étais comme pas prête à ça. C'est, tu sais, il y a peut-être ça aussi qui a joué dans le fait que mon corps a comme... j'ai trouvé ça quand même plus difficile, mais... Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, d'un corps à l'autre, c'est différent. Exact. Tu sais, au final, même si, genre, oui, tu sais, c'était pas la fin du monde, là, dans le sens où, comme... C'est un accouchement, là, puis c'est un rétablissement d'accouchement. Fait que, tu sais, ça va être quelques journées qui vont être plus difficiles pour tout le monde, je pense. Là, non, puis je dis pas que le lendemain, je courais 5 km, là, c'est pas ce que je veux dire, mais... Pas la fin du monde. C'est ça, c'était la douleur, c'est quand même bien géré rapidement, j'avais plus besoin de prendre mes Tylenol, tu sais, puis c'est sûr que les changements de position, tu sais, coucher, assis, debout, c'était comme plus difficile, mais reste que, tu sais, j'étais pas pliée en deux de douleur en sortant de l'hôpital, puis on n'est même pas resté comme 48 heures, nous, là, parce que justement, on était comme prêts, tout le monde était prêt, fait qu'on est parti quand même rapidement. Et on a ramené notre belle Elena à la maison. Donc, voilà, c'est ce qui conclut pas mal... ben oui, hein? C'est ce qui conclut pas mal mon récit d'accouchement. I'll be there when you need